Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une campagne pour les maladies cardiovasculaires et donc nous voulons faire une grande campagne, nous avons besoin de vos fonds. Donc je suis directeur de campagne sur le côté préventif et aussi mon collègue donc sur le côté du dépistage. Et nous avons aussi des épidémiologistes, des médecins et des chercheurs. Donc la santé et le développement durable sont très liés. En effet, c'est l'une des préoccupations majeures du développement durable. Donc nous sommes obligés d'en parler dans nos campagnes de prévention. De plus, les campagnes de prévention, à quoi ça sert? C'est par exemple une nuit à l'hôpital, une journée à l'hôpital, ça coûte plus de 1000 €, alors qu'un poster préventif, ça coûte 1 € à prendre et à coller, donc c'est rien par rapport au coût de la maladie et des hôpitaux. Donc, comme l'a si bien dit mon cher collègue, nous allons essayer d'améliorer la prévention pour les maladies cardiovasculaires, parce que aujourd'hui, maintenant, dès qu'on a un petit truc, on va voir sur des forums, voir ce qu'on a, et on se fait une analyse tout seul, et c'est bien sûr très mauvais. Donc, on a mis en place cette affiche pour faire de la prévention, du dépistage. Pensez à appeler soit le 15 dès qu'il y a un gros problème, ou un médecin pour faire une analyse. C'est très important. Juste histoire d'être sûr de faire un check-up de ce qu'on a et ce qu'on va avoir, et voir si tout va bien. C'est ça, c'est surtout le plus important. Donc maintenant, nous allons laisser notre place à nos amis médecins qui vont vous expliquer plus précisément ce que sont les maladies cardiovasculaires. Bonjour, je suis docteur Nanti et nous avons ici aussi docteur Eva et nous avons voulu participer à cette campagne parce que nous voulons vraiment mettre en garde des personnes qui peuvent sentir des symptômes des maladies cardiovasculaires pour qu'ils aillent nous voir, nous ou leurs médecins locaux pour traiter ce qu'ils ont parce que ça peut vraiment être très dangereux. Et donc il faut bien commencer par expliquer qu'est-ce que sont les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, les maladies cardiovasculaires, elles atteignent plusieurs artères. Donc en fait, c'est une obstruction des artères, donc ça peut être une obstruction progressive ou alors une rupture totale. En fait, c'est une plaque d'athérome qui en fait peut constituer de certaines graisses ou de résidus de sang qui se forment et qui grandit petit à petit et qui finalement réduit le flux sanguin et empêche un bon approvisionnement en oxygène et en sang des organes. Aussi, quand la plaque arrive à un stade avancé, elle peut se fissurer et dégager de la circulation d'un coup. Et en fait, dû à cette plaque, il s'est formé alors un caillot qui peut à ce moment-là bloquer totalement l'artère et entraîner la mort des cellules qui sont irriguées par l'artère vu qu'il n'y a plus de sang ni d'oxygène. Donc les maladies cardiovasculaires concernent donc l'obstruction des artères et il y a plusieurs types de maladies cardiovasculaires, notamment celles qui atteignent soit les artères du cerveau, que Eva en parlera après, soit les artères du cœur, donc les artères coronaires. Donc ici j'ai un petit exemple. Nous avons tout d'abord les angines de la poitrine, donc les angores. C'est tout simplement, une plaque de graisse, donc une plaque d'athérome qui bloque le passage complet du sang. Donc elle n'est pas assez conséquente pour avoir un blocage complet, mais le sang a beaucoup plus de mal à passer. Donc certains symptômes que le patient peut sentir, c'est de l'essoufflement beaucoup plus rapide, un manque d'énergie dans le muscle parce qu'il ne reçoit justement pas assez de sang ou pas assez d'oxygène. Nous avons aussi un autre cas, donc c'est l'infarctus du myocarde. Lorsque la plaque d'athérome se fissure, elle libère tout son contenu, donc de la graisse, et le sang qui passe se colle autour sur ce contenu qui a été libéré et forme ainsi un caillot de sang appelé le thrombus. C'est un stade très grave parce qu'à partir de ce moment, le sang ne peut plus passer, il n'y a plus de globules rouges qui passent, donc l'oxygène ne peut plus passer non plus. Ainsi, les corps du muscle, spécialement le cœur, ne peut plus créer de l'énergie pour pouvoir alimenter le reste du corps en sang. Dans ce cas, le patient sent généralement une très forte douleur au niveau de la cage thoracique et du cœur, une compression, il peut aussi avoir mal au bras et à la mâchoire. Dans ce cas, il faut vite appeler les pompiers. Donc nous avons un autre type de maladie qui s'appelle l'AVC. C'est un accident vasculaire cérébral. Et donc en fait c'est dans le cas où il y a obstruction d'une artère cérébrale, donc des artères carotides. Donc nous pouvons avoir des AVC ischémiques avec une obstruction quasi totale de l'artère. Donc à ce moment-là on a vraiment très peu d'oxygène et très peu de sang qui arrive au cerveau. Et on a une autre forme d'AVC qui s'appelle les AVC hémorragiques, donc comme cela dit, ça provoque une hémorragie, donc une rupture de l'artère qui fait que avec l'hypertension, elle casse et donc dans ce cas-là on a une hémorragie et c'est très grave. On peut avoir avec des AVC des séquelles plus ou moins importantes en fonction du type d'artère concernée et avec cela on peut avoir des symptômes qu'il faut directement détecter et appeler le
médecin dans ces cas-là. Donc des symptômes comme le trouble de la vue, de la parole, des maux de tête, une faiblesse d'un côté. Ou, Des étourdissements aussi, des pertes de conscience. Exactement, c'est ça. Et donc avec tout cela, il faut bien sûr aller voir directement un médecin pour avoir la meilleure prise en charge possible. Nous, les médecins, nous vous prescrivons divers traitements. Donc, bien sûr, avant le traitement, il y a la prévention en évitant les facteurs de risque, le tabac, l'alcool ou d'autres facteurs de risque que vous pouvez voir dans cette campagne. Et en ce qui concerne les traitements, nous, les médecins, nous pouvons vous prescrire certains médicaments selon la gravité de votre cas ou la taille de votre plaque. Tout d'abord, nous avons des médicaments qui permettent d'éviter la formation de nouvelles plaques ou la croissance des plaques déjà existantes. Elles permettent aussi le passage, que le sang soit mieux, pour que le sang puisse mieux passer à travers ces artères qui sont bouchées, obstruées. Lorsque vous avez une plaque beaucoup plus conséquente et quand vous atteignez un certain âge où vous êtes plutôt enfant, nous allons avoir recours à une chirurgie qui consiste à placer un stent, donc une sorte de petit ressort dans votre artère bouchée qui va permettre de l'élargir, donc c'est un petit ressort qui va entrer et qui va élargir votre artère et ainsi permettre le sang de mieux passer. Bonjour, mon collègue et moi sommes épidémiologistes et nous allons vous présenter ce que nous avons trouvé sur les maladies cardiovasculaires. Déjà, les maladies cardiovasculaires en France ont tué près de 150 000 personnes dans l'année 2004. Ensuite, on constate que ces maladies se développent plus chez les femmes que chez les hommes. En France, les femmes sont plus touchées que les hommes en moyenne. Mais les maladies se développent plus vers l'âge de 60 ans et après, alors que chez les hommes, cela se développe plus lorsqu'ils ont environ 30-40 ans. Cependant, il n'y a pas que le fait d'être un homme ou une femme qui l'affecte. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, on peut prendre les fumeurs, car ceci peut provoquer des maladies cardiovasculaires en bouchant les artères. Comme vous le voyez ici, le taux de maladie chez les non-fumeurs est énormément plus faible que celui des personnes qui fument jusqu'à un paquet par jour, qui est presque le double. Il y a aussi certains facteurs environnementaux qui peuvent affecter les maladies cardiovasculaires. Par exemple, les maladies liées à la pollution de l'eau. Alors, la pollution de l'eau, on peut remarquer qu'elle est plutôt répartie dans le nord de la France et du côté de l'ouest. On remarque que la pollution de l'air a aussi un impact sur les maladies cardiovasculaires. La pollution de l'air est calculée avec les particules, le taux de particules par mètre carré, c'est un calcul très compliqué. Pour voir où se trouvent ces maladies, on peut constater sur cette carte que c'est au nord-est, comme on le constate sur la carte où l'on voit les maladies cardiovasculaires en France. Donc on remarque que la pollution de l'eau et de l'air ont un effet, car les populations les plus malades sont en Bretagne et dans le nord, ce qui correspond avec la pollution et la pollution de l'eau. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent y jouer tout en restant dans le cadre du développement durable. Par exemple, si l'on est obèse, les pourcentages de chances d'être malade augmentent. Les obèses ont aussi un pourcentage de chances d'être plus malades. Mais si on appliquait plus le système du développement durable, ceci ne serait pas fait, car le développement durable favorise une alimentation moins riche, et le fait que ça soit riche, ça augmente les chances d'avoir une maladie cardiovasculaire. Oui. Les facteurs non liés au développement sont multiples. Ce sont des maladies plurifactorielles. Il y a par exemple l'âge, le sexe, l'hérédité, le tabagisme, mais aussi surtout l'alimentation, ce qui peut entraîner une hypertension artérielle, du cholestérol et du diabète. Et donc tous ces facteurs non environnementaux peuvent affecter le nombre de malades. Sur la période de 2005 à 2009, on remarque que le nombre de personnes à avoir été dans un hôpital pour maladies cardiovasculaires a quasiment doublé, autant chez les hommes que chez les femmes. Ceci est expliqué par tout ce que l'on vient de vous expliquer. On vit dans une société où le stress est plus grand que par le passé. Donc cela peut provoquer le risque d'arrêt cardiaque. La pollution, qui, si on utilisait le développement durable, ne serait pas là, peut aussi provoquer. Donc il faut employer le développement durable et minimiser le stress dans nos vies. Bonjour, nous sommes une équipe de chercheurs et nous allons continuer de parler du sujet des maladies cardiovasculaires. Alors tout d'abord, de nombreux troubles cardiovasculaires peuvent être héréditaires, tels que l'arythmie, la cardiomyopathie congénitale, la cardiomyopathie ou encore l'hypercholestérolémie. Les maladies cardiovasculaires peuvent être liées à la mutation de la région P21 du chromosome 9. Les gènes vont déterminer chacun des aspects du système cardiovasculaire ainsi que la résistance des vaisseaux sanguins. Une mutation génétique va modifier l'action d'une protéine en particulier et par conséquent la façon dont l'organisme métabolise le taux de cholestérol, ce qui risque d'augmenter les blocages des artères. Les mutations de la région P21 du chromosome 9 sont associées à des infarctus du myocarde, comme je le disais, ou d'autres maladies cardiovasculaires.
Et une alimentation saine, telle qu'une alimentation riche en fruits, en légumes crus ou en baies, peut réduire de 70% le risque d'AVC. Nous avons donc mené une expérience sur 27 000 personnes possédant une mutation du gène 9p21. Ces personnes venaient de différents coins du pays. Et il s'est avéré qu'en faisant une diète riche en baies, en légumes crus et en fruits, ces personnes ont un risque similaire de crise cardiaque que les personnes possédant une variante à faible risque du même gène. Et enfin, il existe une trentaine d'autres gènes qui sont impliqués dans les maladies cardiovasculaires. Ils sont tous plus ou moins liés au métabolisme du cholestérol et des lipides dans l'organisme. Les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de mortalité dans les pays développés. Malgré de nombreux progrès, il reste des aspects non résolus. Une nouvelle approche est aujourd'hui testée. Plusieurs essais cliniques viennent de commencer sur le sujet. Donc la thérapie génique. La thérapie génique est une technologie médicale dans laquelle l'ADN est directement utilisé comme un produit pharmaceutique. On introduit chez un patient la copie saine d'un gène déficient dans le but de prévenir, de traiter, de guérir justement cette maladie, ces gènes de cette pathologie. La thérapie génique est une voie de recours à court terme pour les maladies ischémiques évoluées, dépassant les possibilités existantes de revascularisation par dilatation artérielle ou de pontage chirurgical. La thérapie génique est l'objet de recherches à plus long terme pour les maladies graves comme certaines formes d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle ou pulmonaire, qui ne peuvent être traitées à court terme et en l'absence de thérapeutique en dehors de transplantation qui justifie le développement de nouvelles approches thérapeutiques à plus long terme. Bon, alors je vais vous expliquer comment ça marche la délivrance d'un gène dans le système cardiovasculaire. Alors il y a deux modalités de délivrance. Il y a in vivo, donc on prend le gène et on l'injecte dans le patient. Puis ensuite on introduit du transgène dans les cellules du patient, donc ça se passe ex vivo. Puis il y a la prolifération des cellules modifiées génétiquement et puis on réadministre au patient ce gène modifié et qui sera sain et qui pourra permettre justement la thérapie génique.